pas en conformité avec la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu qu'il a donnée pour que nous puissions mener notre vie en famille ou individuellement dans le bon sens, avec droiture, en conformité avec sa parole. Donc, c'est les parents, dans leur pratique, qui n'est pas conforme avec la volonté de Dieu, ont péché, ont attristé la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu. Et nous qui rentrons dans cette danse, nous sommes victimes de ces faiblesses et de ces fautes morales. Et nous nous retrouvons captifs dans ces péchés générationnels. Parce que la famille n'est pas assise sur la sagesse de Dieu. Et nous sommes victimes de cela, oui. Il y a ces familles, quand vous écoutez, vous échangez, vous dites non, dans notre famille, les premiers enfants sont souvent instables. Hein? Ça, c'est la déclaration des papas. Dans notre famille, les premiers enfants sont souvent instables. Lien générationnel qui impacte sa vie. Et il accepte cela à la vie de ses enfants. Parce que la famille n'est pas fondée sur la sagesse de Dieu, mais sur la sagesse des hommes. Et ces liens générationnels nous suivent dans notre vie présente. Parce que ce que les parents déclaraient, ce qu'ils ont pratiqué, n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Ils ont péché. Et nous héritons ces péchés en étant loin de la sagesse de Dieu. C'est Dieu qui a établi la famille. Voilà pourquoi David a dit, moi et ma maison, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Maintenant que Dieu t'a annoncé que ta famille devait se reposer sur sa parole, sur sa volonté, parce qu'il est sage, qui voit tout, qui connaît tout, qui sait tout. Il faudrait que tu sortes de ces pratiques qui n'ont pas Dieu. Il faudrait que tu fasses une rupture. Comme l'a fait les enfants d'Israël. Aaron dit non. Cette génération perverse qui ont fabriqué un Dieu de leurs mains. Il a fallu une rupture avec cette génération idolâtre des enfants d'Israël pour que ce peuple rentre en possession des promesses établies par Dieu. Il faut une rupture ce matin pour toi aussi. Pour ta famille. Avec les bicoques que les parents ont laissés. Avec ce que tu crois te protéger dans la maison. Il faut une rupture pour que tu rentres dans les promesses de Dieu. Rupture avec ces liens générationnels. Tout ce qu'on te dit qui honore Dieu, nous avons le discernement. Ce qu'on te dit honore Dieu. Tu vois que Dieu est au centre de cela. Amen, j'accepte. Ce qu'on me dit qui n'honore pas Dieu, qui ne met pas Dieu au centre, je n'accepte pas. Je crée une rupture générationnelle. Il faut que je me débarque de mes parents. Il a dit dans sa parole, soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence vient de la parole de Dieu que nous entendons. Ne sois pas un auditeur oublieux qui entend, mais tout de suite lorsqu'il s'en va, il a oublié. Dieu te parle. Moi, j'étais en train de penser, de faire... Quand j'ai parlé de l'auditeur oublié, moi je me suis dit, moi-même je me trouve où? J'ai vu l'enseignement de l'année passée sur les œuvres de la chair et les vertus, les outils que Dieu nous donne pour les combattre. Je me suis arrêté à la patience. J'ai dit, moi c'est la patience que j'avais retenue. Cette année, par amour, Dieu nous donne encore un thème, la croissance. Mais pourquoi? Il faudrait que Dieu de la sagesse. Il nous a parlé individuellement de la sagesse individuelle. Aujourd'hui, il nous parle de la sagesse de la famille. Et cette sagesse ne peut pas venir des doctorats. Non, notre papa a un doctorat en médecine, un doctorat en philosophie, ça ne peut pas venir de ça. Notre maman est sage-femme à l'hôpital, ça ne peut pas venir de ça. C'est la sagesse que Dieu donne. Comme Jacques l'a dit, demandons la sagesse à Dieu. Que ma famille repose sous la crainte de l'Éternel. Que ma famille se repose sur mon écartement, notre écartement du mal. Parce que lorsqu'on parle de construire, ici dans notre Bible, on dit la renommée de la famille. La renommée de la famille vient avec la sagesse des mots qui constituent cette famille. En ce moment, famille est la famille de David, la famille de Salomon.
Parce que les parents, les enfants, tous qui vivent dans cette maison sont sages. Ils ont la crainte de Dieu. Ils fuient le mal. Lorsque les collègues veulent t'amener dans une voie qui ne n'ont pas Dieu, tu t'écartes. À la fin, il dira, ah, ceux-là, ils sont sages. C'est de ça que Dieu parle ici. Mais si Dieu n'est pas au centre dans notre famille n'aura pas de renommée. De famille sage. Parce que la descendance, nous avons vu la descendance de Seth. Au moment où la descendance de Caïn n'honorait pas Dieu, ne craignait pas Dieu, n'avait pas de proximité avec Dieu, la descendance de Seth avait une proximité avec Dieu. Et nous avons l'histoire de la famille de Noé. Au moment où les autres ont train de le voir, en train de se marier, faire marier leurs enfants, faire ce que nous faisons, nous vivons aujourd'hui. Les hommes montent les hommes, les femmes montent les femmes. C'est deux oui, la descendance de Caïn. Mais la famille de Noé est restée dans la crainte de l'Éternel. Dieu a cherché qui? Il dit Noé a la crainte. Sa famille aussi a la crainte de mon nom. Je vais épargner cette famille de cette destruction. Nous connaissons l'histoire du déluge. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Dieu te parle à toi, la famille, à ta famille. Donc, la famille ne reposera pas sur la crainte de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur ce quartier du mal. Tout ce que nous aurons sera éphémère. On peut voir que nous avons des voitures, nous avons des maisons, nous avons ceci. C'est éphémère. La vraie richesse, c'est sa proximité avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Savoir que Dieu est avec nous, il est parmi nous. Tu vois de ton cœur. Dis-toi. C'est le moment de la rupture. C'est le moment de la rupture. Avec tout ce que j'ai hérité des parents. Je n'avais pas la connaissance. Dieu ne tient pas compte du don d'ignorance. Mais Dieu qui t'a annoncé la parole. Fais une rupture avec les pratiques de tes parents. Avec les pratiques de tes arrière-parents. Avec les pratiques de ta famille. Tout ce que tu as vu, tu as entendu, tu as fait, qui n'honore pas Dieu. Fais une rupture ce jour. Dieu ne dit pas que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Ce que nous pensons être sagesse donnée par les parents, donnée dictée par la famille, héritée de notre famille, de notre ascendance, est une folie devant Dieu. Tu connais ce que tu fais venant des parents. Ma papa avec mon animal. Tu connais ce que tu fais venant des grands-parents. Ma papa au respect du soin, ça l'a marqué. Devant la parole de l'Éternel, lire-toi. Lire-toi, mais il est bon pour nous recevoir. Maintenant que nous reconnaissons que Seigneur, je comptais sur les forces invisibles de mes parents, je comptais sur la richesse, je comptais sur les biens, je comptais sur la protection, je comptais sur la marmite, je comptais sur quelque chose donné par les parents. Seigneur, pardonne-moi. Ce matin, je viens à toi, tu as des Dieu juste et fidèle pour nous recevoir malgré nos faiblesses et limites. Qu'il te reçoive, ouvre ton cœur à Dieu. Il n'y a pas de protection qui dépasse la protection de Dieu. Parce que Nganga, quel nganga nous dit Bunganga. Amen. Amen. Nganga, quel nganga nous dit Bunganga. Ndoki, quel ndoki nous dit Bundoki. Tout ce qu'on va te donner, tu trouveras quelqu'un qui n'est pas ce que le grand-père t'a laissé, ce que papa t'a donné. Mais ce que Dieu est, personne parce qu'il est au-dessous de toute chose, il est au-dessous de tout nom. Ce qu'il te donne restera éternellement avec toi. Aucun homme, aucun espoir, aucune possibilité de cette terre ne pourra te ravier cela. Que Dieu nous conduise. Le deuxième aspect de la famille, c'est les membres, les habitants d'une même maison. Dieu a dit dans sa parole que toutes les familles du monde se prosterneront devant lui. Les familles qui se reconnaissent que l'être
respiration et le mouvement est donné par Dieu. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. La grâce de se réveiller chaque jour. La grâce que nous avons de nous souffle de vie, c'est Dieu qui donne. Les familles qui reconnaissent cela, mettent Dieu au centre. Ils ne suivent pas le monde. Aujourd'hui, nous vivons selon l'influence du monde. Surtout que nous avons maintenant des influenceurs. Il y a maintenant des influenceurs dans le monde. Il y a maintenant des coachs dans le monde. Il y a maintenant des conseillers dans le monde. Et donc, les familles aujourd'hui vivent en tenant compte de son entourage, de ce que font les autres. Le monde nous influence et nous conduisons la famille. Nous dirigeons la famille. Nous vivons en famille en tenant compte de l'enseignement du monde, de la sagesse du monde. Oh, cette sagesse est pure folie. Aujourd'hui, c'est l'Internet qui nous influence. On a changé la manière de vivre à la maison comme si ce qu'on a vu à la télé. Ce que l'Internet a publié. Facebook, WhatsApp, que sais-je encore. On conduit la famille, on vit en famille en tenant compte de cela. Mais nous avons des exemples de familles qui sont restées fermes, attachées à Dieu. Aujourd'hui, si nous parlons des 12 tribus d'Israël, parce que c'est une famille que Jacob a conduite selon la parole de Dieu, selon la sagesse de Dieu. Il y a eu des vents et des marées. Il y a eu des moments de tristesse, de difficultés, mais ils sont restés attachés à Dieu dans la crainte de l'Éternel. Et ce Dieu qui est juste et fidèle. Il ouvre la porte des bénédictions jusqu'aux générations futures. Parce que la famille vit dans la crainte de Dieu, que nous avons appelé la sagesse. La famille vit donc fuyant le mal. L'intelligence céleste, c'est ça, fuir le mal. Non, on va voir à la télé, et papa et maman vivent comme des blancs maintenant, comme ce qu'on a vu à la télé. Les enfants aussi, c'est comme ce qu'on a vu à la télé. Oui, la crainte de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu recule même notre relation familiale. Dieu, dans sa sagesse, il a tout mis à notre disposition. N'est-ce pas dans cette sagesse qu'il a dit, Marie, aimez votre femme. Que l'amour soit au centre de votre relation. C'est ça la sagesse de Dieu. Dans cette sagesse de Dieu, il a encore régulé la relation entre mari et femme. Il dit, femme, soyez soumise à votre mari. Parce qu'il est votre chef, comme Christ est le chef de l'Église. Toujours dans la sagesse de Dieu, pour réguler la relation familiale. Il a dit, enfants, obéissez à vos parents. C'est ça la sagesse de Dieu. Et cela va rester dans nos cœurs et pratiquer pour que nous devenions des chrétiens pratiquants. Il a dit, Père, n'héritez pas vos enfants. Il a dit, comme je selon la parole de Dieu. Il a dit, voilà la sagesse de Dieu. Il a établi les bases pour que nous n'avons qu'à suivre, qu'à obéir. Comme ça, nous allons vivre en famille conformément à la volonté de Dieu. Et comme il n'est pas un homme qui oublie, comme il n'est pas un homme, même quand tu as fait ce que l'homme a prévu, il va encore te demander autre chose. Il n'est pas satisfait. Mais comme il n'est pas un homme, il s'appelle Dieu, le Dieu de bonté. En mettant sa sagesse, donc sa parole au centre, il va ouvrir les portes de la famille. Il va vous protéger, il va nous protéger, il va bénir, il va nous donner une faveur céleste. Je reconnais une famille, vous avez un frère. Vous pouvez, aux yeux humains, vous pouvez négliger, mais le frère était vraiment fervent, chanteur. Mais toutefois que sa femme tombe enceinte pour accoucher, les 2 premières fois, après il a compris, il dit, je ne panique plus. Celui de Dieu plaît là, c'est lui qui sait. Les gens se demandent, comment ils font?
C'est la grâce de Dieu. Parce qu'il a mis Dieu au centre de sa famille. Et la grâce de Dieu va connaître. C'est lui le magicien idéal. Quand tu arrives à la matinée, c'est Dieu qui établit qui donne la connaissance, l'intelligence nécessaire aux sages-femmes, aux médecins pour accomplir sa volonté. Il a compris, il dit, frère, moi je vais me faire. Puisque moi, mon travail, c'est servir. En tant qu'ouvrier de Dieu, être là. Le reste, il est bon. Et juste, il ne va pas m'abandonner, il ne va pas abandonner ma famille. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Aujourd'hui, les familles se conforment au siècle présent. Ce qui se passe chez les autres, ce qui se passe à la télévision, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, on veut ramener ça dans leur famille. Nous sommes en train d'aimer le monde. La parole de Dieu dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Nous sommes en train d'aimer le monde. Nous ramenons le monde au centre de notre famille. Nous ramenons le monde, les biens matériels, tout ce qui va périr, les conseils des hommes, tout ce qui va se détruire, nous mettons au centre de la famille. Où est la place de Dieu dans ta famille? Il a dit, il faudrait que je donne aux hommes. J'ai parlé à travers les prophètes, j'ai parlé à travers les instigateurs. Il faudrait que j'apporte moi-même ma sagesse aux hommes. Il a envoyé son fils, unique. On peut le lire dans Matthieu. On va le lire. Matthieu 7, 24. Nous lisons la parole de Dieu. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Lui, la sagesse incarnée. Il est venu sur cette terre pour mettre à notre disposition la sagesse de Dieu. La sagesse incarnée nous dit, si quelqu'un entend de moi ces paroles et les met en pratique, c'est comme un homme qui bâtit sa maison sur du roc, et non sur du sable mouvant, mais sur du roc. Il est affermi, il est stable, il est rassuré de ce que Dieu dirige sa vie. Dieu conduit sa famille, Dieu les protège, Dieu va pourvoir à leurs besoins. Ce matin, Dieu te demande sur quelle connaissance, sur quel élément, sur qui se base la vie de ta famille. Sur qui? Sur quoi? Sur quelle connaissance la vie de votre famille est basée? Si tu te confies à l'homme, il a dit, maudit l'homme, celui qui se confie à l'homme. Si tu comptes sur un parent puissant, un parent riche, un parent qui vient toujours à ton secours, tu te trompes. Si tu comptes sur le bien matériel que tu as, tu te trompes. Parce que qui sait ce qui vient d'un humain? Cette bien peut partir en fumée. La sagesse incarnée, c'est Jésus-Christ. Et il nous a parlé, il nous a donné sa sagesse pour dire la crainte de ma personne, la crainte de Dieu fera que ta famille se lève, que ta famille soit reconnue, que ta famille ait une renommée, que ta famille puisse prospérer, que ta famille puisse se lever. En fouillant le mal dans ta famille, toi, ta femme, tes enfants, tous